Welcome to VGG Music Sci-Fi. Bonjour. Salut. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ah bah là très bien, ouais. On est au début de la journée, tu nous chopes, on est encore frais, donc tout va bien. Ça va. Ça va donner quoi à 17h? Bah on enverra les gens te faire taper. Ce sera pareil avec un peu plus de fatigue. C'est ça. Mais là tu nous chopes au bon moment, tout va bien. Bonjour, vous faites quoi? Du métal. Allez, suivant. Ouais. Allez, salut. Alors, bon, donc Drop Dead Chaos, est-ce que c'est une bêtise si je dis que c'est une sorte de super groupe comme on l'appelle, c'est-à-dire... Alors sur le papier, c'est pas une bêtise de dire ça, Mhm. enfin, c'est pas une bêtise, ce serait un peu nous faire mousser de dire ça. En fait, juste on est des musiciens qui sortons tous de la scène franco-belge. Oublions pas les Belges. Hein. Exactement. De groupes qui ont déjà beaucoup tourné, donc on connaît bien le milieu, on connaît bien la scène et on a déjà bien roulé notre boss. De là à dire super groupe, on n'est pas des super restas internationaux. Nal. On n'est pas des super restas internationaux, donc dire ça c'est pas complètement vrai, mais en tout cas des gens qui savent faire tourner de la musique, oui, en tout cas ça c'est sûr. Disons qu'on est un groupe. Voilà, vous êtes un groupe et vous êtes super, donc ça marche un peu. Ah, c'est cool. On est un super groupe dans le sens, en fait, on est un groupe, mais on fait des choses super. Et du coup, en fait, comment est-ce que l'initiative, c'est... Qui a l'initiative? Est-ce que c'est vous les musiciens ou est-ce que c'est... Quand on lit comment dire, la description... Oui, c'est envoyé... HK, notre producteur manager. Ouais, alors donc non, c'est pas lui, c'est bien Jacou qui est un des premiers à l'initiative de ce projet, donc on va le laisser répondre. Bah, grosso modo, je vais essayer de faire vite. C'est compliqué pour moi parce que comme on dit dans le Nord, j'ai la babelle facile. Grosso modo, donc nous sommes en plein confinement en mars 2020, tu vois. Tout le monde se réjouit de ce confinement. Hein, et se passe un truc un peu fou. Sylvain, le bassiste de Sidy Larsen, m'envoie un message sur mon téléphone, hein, tu vois, et me dit: ah bah Jacou, tiens, ça tombe bien, on n'a rien à faire en ce moment. J'ai bricolé quand même quelques riffs qui me semblent sympathiques. Comme on est tout le temps en train de se croiser et de se dire: tiens, ce serait marrant de faire de la musique ensemble et qu'on a un peu rien à faire, autant le faire maintenant. Je lui réponds: écoute, dès que je peux, j'écoute ton affaire et je te rappelle au plus vite. Je crois qu'il m'a fallu 6 minutes, grosso modo, pour me dire: tiens, j'ai 6 minutes, j'ai du temps, je vais écouter son truc. Je fais: putain, c'est vrai, c'est hyper bien. Je le rappelle donc très rapidement en lui disant: yes, donc qu'est-ce qu'on en fait? Bah, ce serait bien qu'on travaille, qu'on collabore là-dessus. Ok, pas de souci. Tu as carte blanche, merci beaucoup, c'est fabuleux. Est-ce que tu as pensé à d'autres personnes? Parce qu'avec une guitare et une basse, on va pas aller très loin. Il me dit: oui, j'ai proposé l'affaire aussi à Baptiste de Smash It Combo. Je lui ai dit: ça tombe bien, j'adore cette personne, dis donc. Fonçons. Du coup, on commence à établir une petite équipe, gentiment. Très vite, on appelle Renato, en fait. Je dis à Sylvain: chez moi je connais un excellent gars qui fait du son de ouf. Si jamais ça lui fait, si jamais il aime bien, il y a moyen qu'il nous donne la main là-dessus aussi, qui était HK. Pour anecdote, j'appelle un premier batteur en la personne de Kevin Follet, qui malheureusement, confinement oblige, n'avait pas de batterie chez lui et compagnie, et m'a dit: ça va être compliqué de faire quelque chose. Sur les casseroles. Voilà, et du coup, en fait, donc ce petit pack de départ se développe. HK nous dit: à la batterie, moi je connais quelqu'un qui va faire très bien le job, qui est adorable, qui est Boris Legal de Betraying the Martyrs, qui accepte gentiment l'affaire en écoutant le titre, en disant... Je crois qu'HK avait déjà commencé à le retravailler un peu, et toi tu avais déjà commencé à poser des trucs. Ouais, tout à fait. Donc on commence à faire un peu notre travail. Sur ce, HK nous dit: et toi? Ah, ce serait bien qu'on mette, vu la couleur du titre, du clavier, faire d'autres types d'arrangements. Voilà. Arrivé de notre belge bien aimé DA, qui prend ce rôle hyper bien, et ça ajoute un engrenage de plus qui nourrit le projet de façon fabuleuse. Et on arrive sur cette espèce de point final où HK nous dit: il nous manque un truc. Un solo de guitare badass de ouf à tel moment. Il nous faut un solo de guitare. Il nous faut un solo de guitare. Et on fait: ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on fait? Il fait: j'ai le guitariste qu'il nous faut, alias alias notre dragon national. Nils Baron de Sirenia et de Tank. Oui, exactement, qui nous claque un solo fabuleux.
Et grosso modo, c'est bien, on a un joli titre, qu'est-ce qu'on fait si on le donnait aux gens parce qu'il n'y a que ça à faire, entre guillemets. Et brillante idée d'HK qui nous dit, les gars, je ne sais pas si vous savez, mais on a ce fameux Nils Courbaron qui est aussi infirmier en période de Covid et qui nous raconte un peu comment ça se passe. Ce serait peut-être bien qu'on essaye de donner un coup de main financier aux hôpitaux et au personnel soignant qui est en galère. Et grâce à ce titre. Voilà, et c'est là que tout a découlé après de ce qu'on connaît, en fait, de proposer ce titre à prix libre pour que les gens en fait sachent que l'ensemble, tous les fonds partent directement pour aider les gens en situation compliquée du moment. Ouais. Et voilà. Donc de là, en fait, c'est vraiment de ce titre-là. C'est de un titre à la base que tout est parti. Donc Dérive de Sylvain, Djakou, qui appelle des gens qui connaissent et des gens qu'on sait qui se sont croisés sur des concerts ou des festivals. HK qui finit de lisser toute cette team-là. Et derrière, donc on a envoyé ce titre-là. Je te raconte pas la même histoire que Djakou. Et donc de là, en fait, on a formé une espèce de collectif de musiciens, si tu veux, en se disant c'est cool, on va faire ça comme ça sous un nom de collectif. Et puis finalement, derrière, on en aurait écrit un deuxième de titre. Puis on en aurait écrit un troisième. Et puis là, on s'est dit, en fait, c'est quand même curieux qu'on soit si étalé dans la France et en Belgique et qu'on arrive quand même à écrire des titres et des bons titres, à notre sens en tout cas. Sachant qu'on les a fait à distance. Sachant qu'on a tout fait à distance. Ah oui, on s'était encore jamais tous rencontrés pour de vrai. Puis de toute manière, ça a pris du temps avant qu'on se rencontre tous en vrai, quoi. Ouais, complètement. Exactement. Et c'est à partir du deuxième et du troisième titre qu'on s'est dit, en fait, il n'y a pas de collectif de musiciens, là, en fait, on va faire un groupe parce que là, ça se passe hyper bien, donc en fait, allons-y. Et on va tenter l'album. Il fallait quand même aussi imaginer qu'on n'avait pas forcément envie, surtout en plus en Covid, avec tous les projets, tu sais que chacun en a, de se dire, ah vas-y, on va recréer un groupe. Il n'y avait aucune personne qui était genre, ouais, non. Et en fait, si. Ah ouais, si. On avait tous conscience que c'était de bâtir un groupe de zéro. Ouais. Voilà. Donc, en général, t'as la foi quand t'as 20 ans pour faire ça. Pas quand t'as notre âge. Pas quand t'as le double. Tu te dis, c'est peut-être pas une bonne idée. Et en fait, le caractère premier, ça a été l'entente et humaine et musicale. L'entente humaine et la qualité musicale qui a fait. En fait, on va recommencer depuis le début, putain. Allez, on y va, quoi. Et ça a été tellement unanime qu'en fait, voilà. Je pense qu'il y aurait un gars qui aurait dit, ouais, non, en fait, non. Ça aurait peut-être pu tout plomber, mais là c'était juste non, on va le faire. Ouais, non, là on était 8 en comptant HK qui était. On faisait mur pour allez, c'est parti les gars, on le fait. Donc là, vous allez mettre de côté un peu le côté collectif et le côté solidaire pour vous diriger vraiment. Il est déjà mis de côté. Et en fait, le côté collectif, il existe déjà plus depuis la fin de ce premier titre. En fait, depuis le moment où on a décidé d'être un groupe, en fait, on est vraiment un groupe, quoi. Là, on défend tout. Si on est là aujourd'hui pour faire de la promo sur cet album, c'est parce qu'on a décidé d'être un vrai groupe. C'est pourquoi on a plein de concerts déjà de bookés et qu'on va aller défendre cet album de la plus belle des manières. Après, le fait de mettre de côté ce truc-là de caritatif, comme tu dis, en fait, non, on met pas ça de côté. C'est juste qu'on s'est très vite aperçu que ça avait des limites. Après ce premier coup d'éclat où on a ramassé quand même pas mal d'argent et ça c'était chouette, qu'on a donc donné à la Fondation de France. Derrière, on a réitéré avec le deuxième single, ça a beaucoup moins marché. Et là, on a fait on a calculé un peu ce qui marchait pas et pourquoi on n'avait pas réussi à rapporter de l'argent, parce que là c'était pour les salles qui étaient tout en train de fermer petit à petit. Et là ça a beaucoup moins marché. On s'est dit, en fait là c'est juste qu'on n'est pas assez gros, en fait. On n'a pas les épaules assez solides. Là si on essaie de faire du caritatif maintenant, on va rien rapporter à personne. Donc là effectivement on se focus sur le groupe. Notre priorité là c'est d'élever le groupe le plus vite possible, et une fois que le groupe aura un statut potable et où tout le monde le connaîtra, ça on pourra enfin relever des fonds et ça vaudra le coup pour tout le monde. Mais là pour le moment on se focus sur le groupe. Ouais, d'ailleurs je vais remarquer que vous avez pas encore d'album, vous avez déjà pas mal tourné, mine de rien. Vous avez fait un Hellfest l'année dernière. Ouais. Là si j'ai pas de bêtises, vous étiez à Châteauroux ce week-end, c'est ça? Exactement. Michael a essayé de nous faire venir, mais il y avait personne qui pouvait, malheureusement. Ah, c'est dommage, c'était une super chouette soirée. C'était une super soirée. Et du coup, c'est assez étonnant quand même de voir un groupe qui tourne autant alors qu'il n'y avait pas de... On est les premiers étonnés. Par contre, on est très très bien entouré. C'est pour ça que l'album n'est pas sorti avant, parce que d'ailleurs il est prêt depuis 1 an et demi, si tu veux. Mais on l'a pas sorti avant parce qu'on n'était pas encore entouré par les bonnes personnes. On n'avait pas encore un label qui valait le coup, on n'avait pas de booker qui valait le coup, on n'avait pas des gens qui travaillaient autour de nous et avec la même ferveur que nous tous au sein du groupe pour faire avancer le projet. Maintenant c'est le cas en vérité, donc ça c'est cool. Et il nous le prouve en justement trouvant
effectivement des dates alors que l'album n'est pas encore sorti. Mais il y a déjà une petite attente du public qui se fait parce qu'effectivement le Hellfest n'y est pas pour rien. Le fait d'avoir joué là-bas, ça a déjà créé une attente un petit peu à droite à gauche. Le fait qu'on soit très très présent sur les réseaux, ça a créé aussi une attente à droite à gauche. Donc en fait là, effectivement, il y a pas mal de dates avant la sortie d'album. On espère qu'il y en aura encore plus à partir du 7 avril dès que cet album sortira. Mais je vous le souhaite. Bien, et du coup, est-ce que vous vous voyez plutôt comme un groupe de scène ou vraiment comme un groupe de composition ou un mix? Les deux. Les deux, mais ouais, je t'avoue qu'en fait, ça prend forme sur scène. Bah oui, ça mais prend forme sur scène. ça c'est valable pour tous les groupes. Hein. Ouais, mais... Puis on a tous des groupes à caractère quand même fortement scénique, déjà de base. Et je pense qu'on a même tous fait de la musique à la base pour affronter la scène, en fait, tout simplement. Et que c'est très propre, en particulier au rock, au métal et compagnie, c'est que de toute façon, sur scène, tu ne peux pas tricher. Donc il n'y a qu'à ce moment-là que tu te mets un minimum en danger et que c'est aussi cette alchimie-là qui fait qu'un live, c'est cool dans tous les sens, sur tous les sens du terme. Et que c'est là que prend réellement la dimension de la musique. Certes, on a préparé pour le studio, mais elle prend vraiment son énergie pure dans le moment du live. Ouais, en fait, faire un album, c'est presque un prétexte pour avoir le droit de monter sur scène et de voir une légitimité, tu comprends. Ouais, je vois. Même si vous avez fait l'inverse pour le coup. Là. Même si du coup, on a fait l'inverse. Mais du coup, en parlant d'album et tout, composition, déjà, j'imagine qu'il doit y avoir plein de contraintes au côté Covid et au côté distance. Ça s'est passé comment on a dû trouver une méthode en fait finalement vu qu'on était tous à distance tout ça, mais on y est arrivé. On est arrivé quand on avait les outils pour, on se les a trouvés, on se les a achetés, on est arrivé vraiment à trouver quelque chose qui permettait de tous fonctionner ensemble. Et finalement après pour tout ce qui est la compo, on a tous mis dedans quoi. C'est vraiment une œuvre, on a tous travaillé là-dessus quoi. Et faut aussi se dire que malgré tout, on a quand même tous, si tu veux, donc des attentes, on va dire, à la base différentes sur le papier. Finalement, on était 8 personnes, on se retrouve avec une idée, une démo finale, en disant, en fait, ça tue, ok, c'est bon. Et quand tu as 8 personnes, déjà, c'est chaud, tu sais, de déjà travailler avec 2 personnes, mais 8 personnes, si on arrivait à être tous d'accord sur quelque chose, ok, d'accord, c'est bon, ça va faire. Et voilà. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a très très vite compris que la seule chose qu'on voulait servir utilement, c'était la musique qui allait faire des décès en fait, et que du coup on s'est dès le départ tous arrangés pour se mettre au service de la musique qu'on voulait faire. Personne n'est en train de tirer la couverture, genre typique. À aucun moment Nils il nous dit attends moi je veux mon solo de 30 secondes de là à là ou quoi au caisse. C'est la musique qui décide s'il y en a besoin ou pas. Et après quand on dit genre là ce serait cool de mettre un solo, exemple typique, Nils il nous envoie des trucs, il fait j'ai ça. Et puis on brode avec ça quoi. Et puis généralement ça tue, c'est bon. Et en général on fait t'as ça et ça, ok, j'ai un dilemme, c'est que je sais pas lequel choisir en vrai. Et il n'y a pas eu d'un peu de conflit parce que quand même mine de rien déjà vous êtes super nombreux, vous êtes 8, et puis vous venez de groupes mais tellement différents en termes de musique, en termes d'esthétique. Il n'y a pas eu des clashs, enfin il y a comment dire, en fait mais non, c'est un peu la magie de ce groupe, c'est qu'il n'y a pas eu ça justement. En fait déjà au niveau des personnes, je t'avoue que moi ma plus grande crainte c'était de jouer avec des gens qui ont autant tourné et qui peuvent avoir des égos plus gros que d'autres, qu'en fait ça clash à ce moment-là en fait, que ça clash sur la route, que ça clash à la composition, que ça clash n'importe où et puis que ça explose en vol aussi vite que c'est arrivé. C'est permanent. Et donc du coup ce truc-là, j'en avais vraiment très très peur jusqu'à aujourd'hui où maintenant j'en suis sûr et certain que tout fonctionne très très bien entre nous. Et donc c'est ce qu'on aime raconter qui est une vérité, c'est qu'en fait les gens qui ont été choisis pour jouer dans ce groupe à la base, en fait ça ne sont que des belles personnes. Ce qui fait que vraiment quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à discuter, en fait ça a très très bien matché tout de suite. Et il n'y a pas eu de bataille d'ego et il y en aura pas ni dans la composition, ni sur le fait de se mettre en avant sur un plateau, ni sur tout ça. En fait ça n'existe pas dans DDC, alors que je t'avoue que ça pourrait, mais non. En fait la puissance de DDC, c'est DDC. C'est Exactement. Pas c'est l'entité. Théa, c'est l'entité. C'est tous les mecs ensemble qui font ce truc-là. C'est juste ça qui fait que ça nous dépasse, nous, en tant que petits musiciens humains, en vrai. Et ça se retrouve vraiment dans la composition et dans la façon de faire vivre le groupe, quoi. Ok, et vu que, contrairement à la plupart des groupes qui se connaissent depuis X années, voire tout jeunes en général, et que vous êtes rencontrés du coup sur le tard, si j'ai bien compris, vous avez des petits conseils de team building? Elle est bonne celle-là. Elle est pas mal celle-là, bien joué de ta part.
Eh ben, T'as des déjà, petits faut conseils de tomber team sur les building, bonnes Léa personnes, hein. C'est pas facile, hein. Non, moi je pense que ça c'est la première des choses. Hein. Bah, Il faut juste tomber sur les bonnes personnes en vrai. Hein. En fait, faut s'écouter. Ouais. En fait, faut simplement s'écouter d'une part, et je pense que justement, si il y aura toujours un ego, c'est logique. Sinon, en fait, il n'y a pas ce côté un peu artistique non plus. Tu sais, on a tous envie de mettre quelque chose qui nous touche, et donc nous, on va penser à cette chose de notre propre manière, qui va peut-être pas être la même des autres, ou qui va pas être perçue de la même manière. Mais simplement le fait que si l'on met cet ego, qui est en fait bizarrement une force, si on la met dans le groupe, effectivement, ça va marcher. Il y a vraiment une grande différence de se dire je veux absolument que mon riff soit inchangé parce que dans ma tête il est comme ça, alors qu'en fait lui il va débarquer, il va me faire par contre si on fait juste ça, ça va être moins fouillis et ça va être mieux. Et là en fait je dois être capable de me dire en fait il a raison, ça tue. Il a raison. Tout à fait. Et en fait donc pouvoir en fait s'écouter, et je parle vraiment des deux côtés, pouvoir aussi m'écouter moi-même et me dire j'ai peut-être été un petit peu trop fouillis. C'est ça, il faut avoir un esprit critique en fait sur la totalité de la chose, mais aussi sur nous-mêmes, et pouvoir faire confiance aux personnes avec lesquelles tu travailles. C'est pas facile de déléguer aussi. Hein. Quand tu es tellement pris dans quelque chose que tu veux absolument le défendre jusqu'au bout, et qu'on te dit oui mais attends, est-ce que tu sais faire ça? Genre pas forcément, genre pareil, on me dit tu sais jouer de la batterie, tu veux enregistrer les batteries de ton album? Bah non, ça paraît censé de demander à quelqu'un qui sait jouer de la batterie. En fait, il y a plein de trucs qui gravitent autour de l'univers d'un groupe qu'on ne sait pas forcément faire nous, et c'est pas facile de lâcher son bébé. Donc en fait, même le team building, on est encore en train de, le faire à chaque fois qu'on rajoute quelqu'un dans l'équation. Et même si là, quand même, le ciment il commence à avoir bien oui, séché, bien évidemment. Mais je pense qu'en fait, honnêtement, on a. Alors la chance, ça se provoque aussi, mais on a aussi une grosse part de chance de s'être bien entendu, parce que comme dit Renato, alors on va essayer de pas tourner en rond, mais on aurait pu exploser à n'importe quel moment. Dès la composition, dès la première fois qu'on se retrouvait pour jouer ensemble, la première fois qu'on allait faire de la route pour aller affronter de la scène, on sait hein, tout ce qui est. On sait quand on sait quand ça peut péter un groupe. Voilà. Dans tous les cas. Même quand c'est pas un groupe atypique comme le nôtre en tout cas. Donc, et là, on a déjà affronté tous les trucs les plus relous. Donc ça c'est chouette, mais la vraie clé pour terminer sur ta question, la vraie clé c'est le dialogue. En fait, quand il y a un truc qui va pas ou qui plaît pas à quelqu'un, on s'est vraiment tous imposé d'en discuter. On fait des visios hyper régulières vu qu'on est beaucoup trop loin et qu'on n'a pas la chance de pouvoir répéter toutes les semaines comme tu disais, des groupes de copains qui se connaissent depuis X années. Donc en fait, dès qu'on a un pépin ou dès qu'il y a quelqu'un qui se sent mal ou qu'il y a un truc qui lui va pas, en fait, on a pour règle de le dire tout de suite et d'en parler. Donc comme dans un couple, en vérité, hein, la vraie clé, c'est la discussion. Ok, et d'ailleurs en parlant de délégation, tu es de déléguer, on va dire ça plutôt. Par exemple, vous êtes deux au chant, est-ce que vous vous êtes dit, bon moi je prends le chant saturé, moi je prends le... Est-ce que vous êtes séparés comme ça ou c'est vraiment au feeling à chaque chanson, à chaque titre? C'est du feeling. C'est tout le temps comme ça. C'est juste, c'est au feeling en fait. Je sais juste, ouais en fait lui et moi en fait il y a un problème, c'est qu'on est tellement pareil et pas du tout. En fait, on va se comprendre directement. On a une démo, je lui fais tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et puis en fait, il me dit tiens, ok, je peux tenter de faire du chant là et là. Et je lui fais qu'est-ce que tu penses que là je mets un rap, mais genre comme ça? Et là en fait, c'est genre bah ouais, bah non, bah oui. Et puis je lui fais. On fait que se renvoyer la balle tout le temps. Je lui fais tu sais, ce passage-là, en fait, tu pourrais faire ça. Et là, en fait, ça rappellerait. Et puis il me fait. Bon, bah oui. En fait, ça se fait vraiment au feeling, ça se fait naturellement, et en plus, on fait ça vite. Ouais, on fait ça hyper vite. On fait ça vite. Parce non, mais je sais même pas comment on fait en vérité. On se comprend. Puis, il y a le truc aussi, et ça, bon, je veux pas qu'on se jette des fleurs dans le vide, mais juste un peu de fleurs, c'est cool. Surtout des roses. Et le truc, c'est. Ça pique. Ouais, mais c'est pour ça. C'est un chanteur exceptionnel. C'est un chanteur exceptionnel. Je sais. Mais disons qu'on a beaucoup de voix différentes. Il peut avoir un chant clair qui est très beau, il peut avoir un chant clair agressif, il peut hurler de malade. Moi je fais du rap, le rap peut être agressif, doux, méchant, je gueule, je viens de la scène black metal, j'ai beaucoup de sortes de cris qui me permettent d'exprimer des émotions différentes. On a un panel en fait tous les deux qui est absolument immense et qui d'ailleurs en fait n'est pas utilisé à mauvais escient dans l'album. Tu vas pas retrouver, je sais pas moi, du chant diaphonique dans l'album, c'est bien, mais ça c'est pas utile. Mais si un jour on en a besoin, on l'utilisera. Exactement. Là, on l'a pas utilisé parce qu'encore une fois, on veut que ce soit efficace et que ça serve à la musique. Et finalement, bah, c'est ça qu'on aime bien. On est aussi très dans ce feeling de, ok, là je le sens.
Tu sais, là je le sens, ok, bah voilà, c'est parti. Ouais, et puis en fait, on est toujours d'accord, ça ça aide. Et puis je pense que le jour où on sera pas d'accord, on se dira juste, bon, bah là je suis pas d'accord, et puis terminé, on passera à autre chose, quoi. C'est ça. Mais pour parler technique pure, genre, avec Déa, on se retrouve sur une plage de chant où on est à l'aise tous les deux, pareil, et où on est capable de faire la même chose. Des fois, même quand il y a des notes qu'on balance exactement en même temps à l'unisson, et les voix se confondent. Et il y a un autre endroit qui est exclusif à ce que je fais, et il y a un autre endroit qui est exclusif à ce que Déa fait. Donc en fait, ce qui fait que ces trucs qui sont exclusifs, plus ce truc-là où on arrive à se retrouver, en fait, ça fait qu'on peut soulever des montagnes tous les deux, quoi. C'est beau. C'est beau. Ouais, Vous avez vu, c'est un joli binôme, hein, quand même. c'est beau. Non, Moi, je les écoute là depuis tout à l'heure, ils me font rêver alors que je les connais. C'est fabuleux, non, mais c'est génial, franchement. Et du coup, vous parlez de pas mal d'ententes, d'accords et tout. Est-ce que vous retrouvez ça, par exemple, dans le choix des modes de vie pendant les tournées, les choses comme ça? Non. Il y en a qui sont plus sex, drogue and rock'n'roll et l'autre qui bouffe du quinoa, c'est ça? Alors, il n'y a pas de quinoa, mais du sexe rock'n'roll, il y en a un peu. Non, en fait, oui, mais c'est juste que ça, c'est vraiment inhérent à chaque personne. Hein. Là, c'est ta manière de vivre au quotidien et au jour le jour. On vit pas tous d'ailleurs à des mêmes endroits. Il y en a qui habitent en ville, il y en a qui habitent à la campagne, il y en a qui sont dans le nord, il y en a qui sont dans le sud. Et les terroirs et tout est complètement différent. Donc en fait, on ne peut pas avoir les mêmes modes de vie, clairement, ça c'est sûr. Comme encore une fois dans un groupe de copains qui se connaissent, qui sont de la même région depuis X années et qui ont des modes de vie à peu près similaires. Non. Là, c'est pas le cas. Alors, on se retrouve sur certains axes, mais on est complètement différents sur d'autres. Après, le vrai secret, c'est d'arriver à être d'accord avec la manière de fonctionner de chacun et pas être, tu vois, le relou de service. Genre, je pense à moi et à Déa, par exemple, encore une fois. C'est que moi, j'adore faire la fête et j'adore pousser mes potes à venir faire la fête avec moi. Mais Déa, je le respecte tellement que lui, quand il me dit non, mais en fait, là, mec, c'est non. Je lui dis, ok, mec, c'est bon. Toi, vas-y, va prendre tes aises, va dans ton coin et puis tout ira bien. Mais encore une fois, il faut discuter, écouter les gens et si jamais tu as ces deux choses, en fait, tu arrives à faire des trucs, quoi. L'avantage, c'est qu'on est beaucoup. Donc déjà, la première chose, c'est que quand on se retrouve sur une date, la première chose, c'est qu'on est déjà tous très contents de se retrouver. Oui, ça c'est c'est sûr. le fondamental. Ensuite, en fonction de comment se passe la date, de la fatigue des uns et des autres avec nos activités qui sont autres que Drop Dead, je dirais, en fait, la chance qu'on a, c'est que, encore une fois, on est 7 musiciens, plus des gens qui nous accompagnent. En fait, tu trouveras toujours un bon camarade ou une bonne camarade pour faire ce que tu as envie de faire, soit d'aller faire la fête, soit de dire, bah, moi je ferai partie de la team, je suis un petit peu crevé, j'aimerais bien me coucher maintenant. Il y a toujours, voilà, il y a toujours moyen de trouver le bon compagnon, comme Ouais, dirait tout à Yves, fait. hein. J'aime bien faire partie de la team rabat-joie où je suis tout seul. Mais alors en plus, je dis Ouais, ça, tu sais, mais- on dit ça puis on est en train d'y mettre en avant, mais c'est faux parce qu'en plus là ces derniers temps, toi C'est vrai. t'as envie de profiter du moment jusqu'au bout aussi, jusqu'à ce que t'en puisses plus. Et en fait, quand t'en peux plus, tu vas te coucher, tu nous dis d'aller nous faire foutre et c'est super. C'est totalement ça. Mais je- par contre, t'as envie de profiter de l'instant. quoi. Ouais, mais en fait, je les aime tellement, les gars, que c'est ce qu'ils disent, quoi. Je les vois jamais. Donc en fait, quand tu les vois, t'as tellement de choses à leur dire, bah tiens, j'ai fait ça, j'ai travaillé là-dessus, j'ai Ouais, fait ça, il m'est c'est arrivé ça, chic. c'est ça. Et en fait, on est tellement content de se voir. Et on a tellement de choses à se dire du coup. Voilà, et tu sais, t'as même pas en fait, la fête, c'est simplement le fait de se voir, quoi. C'est vrai. T'as pas besoin d'avoir 4 litres devant toi pour kiffer, en fait. C'est vrai qu'on se C'est roule vrai. pas non plus par terre à chaque fois qu'on se voit. hein. Voilà, mais totalement. Et Pour les c'est- fêtards, j'entends. Bah, après, en même Mention temps, prédate. Oui. la gueule de bois pendant le set, ça doit pas être génial non plus. Exactement. Alors, ça c'est bon, parce que Exactement. là on est quand même suffisamment pro pour ne pas le Voilà. faire avant de jouer. Ok, on respecte notre public quand même. Totalement. Parce qu'il y a des groupes, je crois que la dernière fois c'était ce Motoculteur 2019, j'ai vu Corpiclani, et Ouais. il était Ah ouais, non, tellement mais- mort que j'ai rien compris à ce Ah, Mais, qu'il ouais. mais ça avait été loin d'ailleurs, parce que une très très bonne amie à moi en fait travaille avec Yono et ouais, il était en full dépression Ah mince. et que en gros ouais, il s'était, je me souviens parce que je lui avais envoyé un message, j'étais venu à Paris le voir et il était par terre en train de ronfler pendant 2 chansons Oh putain. et il était juste explosé et forcément le public était en train de râler, de pester, que le gratos il le réveillait et puis parfois il se mettait par terre, il se rendormait, il était Ouais, sur loin. Mais bon, là on parle vraiment Ouais, d'un ça problème de arrive. Ouais, dépression et il faut qu'il prenne soin de lui et que voilà, enfin, il faut que tout le monde prenne soin de soi-même finalement, quoi. Et de ce que j'en sais de très loin, ça va mieux. Pour Et moi, c'est- il n'allait c'est pas tout. dormir sur la scène, mais bon, j'espère qu'il ira mieux. Voilà, et t'inquiète, nous on va pas dormir sur la scène. Non, c'est pas notre C'est problème. ça là, on est plutôt en mode, on va réveiller tout le monde, quoi. Les gens Oui. d'en dessous, du dessus, les machins, tout. On réveille tout. Et du coup, enfin rien à voir, mais le fait que vous parliez, enfin que vous venez tous de groupes différents, vous avez vos projets à côté parce qu'ils sont pas finis non plus. Mhm. Et comment est-ce que vous arrivez à trouver le temps à concilier les deux Le professionnalisme déjà, j'aime bien.
Exactement. En fait, si tu veux, c'est simple. C'est autant qu'on est, c'est OK, agenda. Et on travaille tous ensemble là-dessus. Là, tu vois, par exemple, ce qui va se passer pour nous dans nos vies, tous différentes, c'est la sortie de l'album de Drop Dead. Donc, on va faire la sortie de l'album de Drop Dead. On s'est arrangé pour qu'on soit tous disponibles. Ceci, on fait la même chose pour les dates, on fait la même chose pour beaucoup de choses. Finalement, c'est juste une question d'agenda et de s'y tenir, c'est tout. Je souhaite du courage à votre manager qui doit galérer à trouver un agenda. Oui. Et on le remercie infiniment. Et on le remercie infiniment, Voilà. effectivement. Parce que c'est vrai que sans lui, alors là on fait les malins sur le professionnalisme de l'agenda, mais sans avoir papa derrière qui nous met à jour, c'est un peu compliqué. C'est clair. Mais oui, c'est le professionnalisme de l'agenda et le fait qu'on travaille avec HK qui est une personne qui nous tient de main de maître. Ouais, c'est un fait. C'est lui qui... C'est lui qui nous cadre. C'est lui qui ramène toute la rigueur que nous, en tant que musiciens, On pourrait se dire ça c'est pas grave. Un petit peu éparpillé. Voilà. Nous on pourrait se dire ça c'est bon, ça va passer, t'inquiète pas. En fait non, ça passe pas. Non. À quel moment vous avez cru que ça allait se passer comme ça? C'est rigolo quand même. Ouais, voilà. C'est un peu le proviseur. C'est un peu ça. C'est notre monsieur C'est un peu Belding. ça. Bon alors un petit mot pour la fin, les projets, what's next? Sortir cet Déjà, album. sortons cet album, Déjà, ouais, sortir cet album, donc défendre sur scène de ouf. défendre sur scène de ouf. Ça, on est chaud. Ouais, là, on a toute une tripotée de dates qui arrive jusqu'au mois d'août. Là, la dernière au mois d'août, c'est le festival 666, qui est un mortel festival d'ailleurs. J'invite tout le monde à y venir. J'ai jamais eu Aucune la chance d'y aller, mais il est des fois incroyable. l'affiche. Il faut cette année, hein. Cette année, l'affiche elle est ouf, faut venir. Hein. Ouais, c'est vrai. Trop bien. En plus, BGP, je les vois tous les ans là-bas. Donc c'est cool. Il y a tout ça. Et puis là, dès la rentrée, dès que l'album va sortir, on va demander à notre booker. J'espère qu'il va avoir des appels entrants tant qu'il peut et que en fait on aille défendre cet album un maximum. C'est ça notre but. Et vous inquiétez pas, on est déjà en train de travailler sur le deuxième. Oui. Voilà, merci Déa. Voilà. Oui, On est déjà bien dessus. sûr. On est déjà dessus. Est-ce que vous voulez rajouter un truc pour la fin? Merci à toi, Chloé, parce que c'était super Oui, cool. Merci. Exactement. C'était très agréable. Ça a coulé de source. Super. Bien joué de ta part. Sans notes, sans rien. Touche à rien. Rain on my face falling on the ground. I've got to see far and beyond to stand proud of this battleground.